Hello mes amis, soyez les bienvenus sur Sweet Wasei. Aujourd'hui, je vous propose une recette de mini gâteau d'anniversaire au chocolat et à la vanille. Mais juste avant de démarrer la recette, j'aimerais faire un petit clin d'œil commentaire. Parce que sachez que ça me fait vraiment plaisir et ça me touche énormément lorsque vous essayez mes recettes, qu'en plus elles vous plaisent et surtout que vous me faites des retours sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi je trouve ça génial, donc surtout n'hésitez pas. Alors voici le tag de Shango, j'espère que je prononce bien, si c'est pas le cas, ben désolé. Merci à Sweet Wasei pour sa recette de pain au beurre, meilleure recette testée à ce jour pour ma part, supra bon et supra moelleux. Alors merci à toi Shango pour ton commentaire, ça me touche vraiment, merci. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo ou sur les réseaux. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Alors, pour ce mini gâteau d'anniversaire, il vous faudra une recette de moelleux au chocolat. Je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que sur le petit i qui va apparaître à l'écran. Ensuite, vous ferez cuire ce moelleux au chocolat dans un moule d'environ 15 cm de diamètre. Je prends volontairement un petit moule car je veux découper des étages dans mon gâteau. Une fois le gâteau cuit et refroidi, je coupe le dessus du gâteau, c'est-à-dire la partie qui dépasse du moule, car elle est bombée et fissurée et ça va être un peu ennuyeux pour faire le montage par la suite. Bien sûr, pour plus de légèreté, vous pouvez remplacer le moelleux au chocolat par de la génoise au chocolat ou même de la génoise nature. D'ailleurs, je vous mets la recette de la génoise au chocolat dans la barre d'infos. Je prends un carton à pâtisserie pour disposer mon gâteau. Il faut que le carton soit suffisamment rigide pour supporter le poids du gâteau sans plier. Donc si vous n'avez pas de carton spécifique pâtisserie, pas de souci, vous pouvez juste découper du carton et bien l'emballer dans du papier aluminium. C'est-à-dire un carton classique, propre bien sûr, ou un almanach par exemple. Et ensuite, vous l'emballez bien dans du papier aluminium et ensuite vous pouvez servir de support. Donc là, j'ai retourné mon gâteau sur le carton. Alors moi, j'ai pas attendu assez longtemps, donc ça fait des miettes. Mais si vous le laissez suffisamment longtemps dans le frigo, il sera bien rigide et vous pourrez le découper beaucoup plus facilement. Maintenant, je vais faire 2 coupes dans le gâteau afin d'avoir 3 étages de moelleux. Donc, je fais des petites entailles tout autour du gâteau à égale distance et je tourne au fur et à mesure. Cela permet en fait de couper le gâteau de façon bien droite. Comme ça, tout sera parallèle. Parce que si je décide de couper d'un coup, je risque d'avoir des côtés un peu plus penchés que d'autres. Donc, prenez vraiment votre temps. Vous coupez tout doucement le tour et ensuite vous allez de plus en plus vers l'intérieur. Donc, j'enlève le premier étage et je le mets de côté et je continue avec l'étage suivant. Je réserve maintenant mes étages au frais, le temps de préparer la chantilly à la vanille. J'en profite pour nettoyer le plateau. Chose très importante concernant la chantilly, il faut que le bol soit très froid et les fouets également. Je vais maintenant fouetter ma crème fleurette jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ensuite, j'ajoute le sucre et la vanille. Vous pouvez utiliser de la vanille en poudre ou de la vanille liquide. Moi, j'ai mis les deux. Voilà, notre chantilly est prête.
Elle est ferme, mais pas trop. Cette étape est tout à fait facultative, d'ailleurs je l'ai décidé à la dernière minute. Si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez tartiner de confiture vos disques de gâteau au chocolat. J'ai utilisé ici de la confiture de cerise très peu sucrée et en plus elle est légèrement acidulée celle-ci. Et j'adore parce que ça casse un peu le sucre du gâteau et ça se marie parfaitement avec le goût du chocolat. Je vais maintenant pocher ma chantilly entre chaque étage de gâteau. Donc là, j'ai mis dans une poche à douille, mais si vous n'en avez pas, vous mettez simplement dans un sac congélation. Et si vous n'avez pas non plus de sac congélation, vous l'étalez à la cuillère ou à la spatule. J'ai fait le choix de ne pas recouvrir mon gâteau de chantilly. Je voulais vraiment avoir de la chantilly uniquement entre les couches de gâteau au chocolat. Non seulement c'est beaucoup plus rapide de faire un gâteau comme ça qui ne sera pas entièrement recouvert de chantilly, et c'est beaucoup plus simple parce que c'est moins technique. En plus, ces genres de gâteaux sont très à la mode en ce moment, comme les naked cake par exemple. Mais surtout, j'avais pas assez de crème fleurette en fait, donc je me suis dit bon allons-y pour un naked cake. En plus, je trouve que c'est super facile, c'est joli, c'est très bon aussi, hein, le goût ne change pas. Et vraiment, voilà, hein, si vous n'avez pas assez de crème fleurette, pas assez de chantilly, pas assez de ganache, naked cake, c'est la solution, je pense. Donc là, j'ai fait quelques petites rosettes sur les bordures du gâteau. Et je vais verser juste un petit filet de chocolat fondu. Alors pareil, ça aussi c'est facultatif, premièrement. Et deuxièmement, très important, si vous décidez de le faire, ne faites pas des gros pâtés comme moi, faites vraiment des petits filets. Parce qu'une fois que ça va passer au frigo et qu'il faudra couper le gâteau, ça va être l'enfer, ça sera impossible à couper. Donc voilà, moi je l'ai fait par gourmandise et tout, mais franchement c'est totalement facultatif. Je pose ensuite mon second disque de moelleux au chocolat. Et je répète les opérations précédentes, c'est-à-dire confiture, chantilly et filet de chocolat. Et je mets le dernier disque de gâteau. Je refais quelques rosettes sur le dessus. J'ai étalé une très fine couche de chocolat fondu au milieu du gâteau que je saupoudre maintenant de paillettes de chocolat noir. Et voilà, le gâteau est prêt. Il est tout beau, tout simple et franchement, j'adore. On va enfin souffler les bougies. Joyeux anniversaire ma chérie. Et maintenant le meilleur moment de la recette, la dégustation. Et je peux vous assurer que le gâteau, mais il était à tomber par terre, franchement. Mais vraiment délicieux, incroyablement délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, un petit pouce bleu et surtout pensez à vous abonner pour avoir toutes les meilleures recettes. Je vous dis à très bientôt sur Sweet Wasei. Bye bye.